Bonjour à tous. Ce soir, parce que je tourne, il est actuellement 20h15, puisque ça fait quand même 2 semaines que je vous ai pas posté de vidéo. Du coup, je me suis dit que ce serait peut-être bien quand même que je vous en poste une. Euh, Juste pour faire une petite parenthèse, pendant le mois d'août et le mois de septembre, je pense qu'on sera plutôt sur un rythme d'une vidéo tous les 15 jours. Pour une simple et bonne raison, c'est que nous sommes un petit peu en plein travaux. Donc forcément, je suis obligée de poster un petit peu moins. Et pour info, si je brille de mille feux, c'est pour la simple et bonne raison que je me suis mis ma crème pour la nuit. Donc forcément, je brille de mille feux. Donc, comme le titre l'indique, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur la grossophobie et plus particulièrement la grossophobie dans le corps médical, chez les médecins. Je vais vous parler de ma propre expérience et de ce que j'en pense. Voilà. Puisque j'ai eu plusieurs fois affaire à la grossophobie des médecins, plus particulièrement il y a 3 ans maintenant, ou 2 ans et demi. Oh, que je ne dise pas de bêtises. Il y a 2 ans. J'ai vu le temps passer plus vite que prévu. Il y a 2 ans, plus particulièrement il y a 2 ans, où ça m'a un peu frappé en pleine tête. Ça m'avait déjà un petit peu frappé en pleine tête quelques temps avant, mais ça m'a encore plus frappé en pleine tête. Alors, j'ai été confrontée plusieurs fois à de la grossophobie. Là où je l'ai le plus vécu, ça a été, on va dire, il y a 3 ans. En gros, oui, pendant un an, je l'ai principalement vécu parce qu'avant, je fuyais les médecins un petit peu comme la peste. Moins je les voyais, mieux je me portais. Et puis un jour, j'ai décidé de vouloir aller mieux et donc j'ai osé aller chez le médecin. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Après, je vais vous dire après les deux trois choses que je retiens de mon petit parcours. Pour moi, la grossophobie a commencé tout simplement pour ma part, en tout cas, quand j'ai fait une dépression. Quand j'ai fait une dépression, en fait, j'ai pas eu le choix. J'ai été consulter un médecin puisque vraiment j'étais au bout du rouleau. Il n'y a pas d'autre terme. Donc du coup, j'ai été voir mon généraliste qui m'a envoyé vers un psychiatre. Mon généraliste n'était pas spécialement en mode vous êtes grosse, c'est normal, etc. Lui non, mais par contre mon psychiatre beaucoup. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire, au lieu de chercher la cause réelle qui n'était en rien mon obésité était plus la conséquence de mon mal-être que la raison de mon mal-être, qui pour lui tout venait de mon obésité. Pour lui, la seule chose à faire, c'était la chirurgie. J'en avais jamais entendu parler, donc c'était il y a 3 ans. C'était mais faites-vous opérer, faut aller voir un spécialiste, il faut faire ci, il faut faire ça. Au pire, il y en a qui le font très très vite, j'ai un nom à vous recommander, ils le font dans le privé. Vous verrez, bon c'est sûr ça vous coûtera un peu de sous, mais au moins vous perdrez du poids, vous verrez, ça va être super, etc. Euh, Ça a été pour moi ma première expérience de médecin grossophobe qui m'a très honnêtement extrêmement choquée. C'est-à-dire que avant de chercher pourquoi je suis devenue obèse, pourquoi j'allais aussi mal, la première question en fait la première chose à laquelle il a pensé c'est elle est grosse, elle doit perdre du poids, elle ira mieux quand elle aura perdu du poids. Je suis pas convaincue que ça se passe comme ça à 100%, même encore aujourd'hui avec le recul, pour moi c'est toujours une aberration de m'avoir répondu ça. Et puis voyant que je ne voulais pas, il me dit oui mais sinon il y a des cures thermales pour perdre du poids, il y a ci pour perdre du poids, il y a ça, il y a ça. Et en fait il passait son temps à me parler de ça. Et l'autre expérience, alors j'en ai eu plusieurs autres, hein. Je vous parle de celles qui m'ont le plus marqué. L'autre qui honnêtement je l'ai vécu extrêmement violemment et qui encore aujourd'hui m'angoisse beaucoup. J'ai eu, et je vous en parlerai plus tard, plus précisément en tout cas plus tard, c'est que je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous mettrai dans la barre d'infos la vidéo de
de la chaîne Golden Wendy qui en a très très bien parlé et j'ai adoré sa vidéo, donc je vous la mettrai dans la barre d'infos, qui explique très bien ce que c'est que les ovaires polykystiques. Je vous en ferai une vidéo à part en vous expliquant aussi ce que ça a changé, ma perte de poids sur les ovaires polykystiques, etc. Je vous ferai ça un petit peu plus tard. Mais en tous les cas, j'ai découvert en fait ce syndrome, puisque avec mon mari, nous avons essayé d'avoir un enfant pendant presque un an. Et je ne tombais pas enceinte, et surtout j'ai été prise d'énormes douleurs dans le bas-ventre. Et donc j'ai consulté, on m'a dit j'ai appelé... alors à ce moment-là, j'étais absolument pas suivie par un gynéco parce que dans la région où je suis, c'était très compliqué d'en avoir un. Donc j'étais suivie au planning familial, me demandez pas pour qui, pourquoi je atterris là. On m'a dit appelez tel numéro, j'ai appelé, j'ai eu un rendez-vous, j'y étais. Et j'ai appelé là-bas, je leur ai dit voilà, j'ai des très très grosses douleurs, j'en pleure, enfin c'est extrêmement douloureux, j'en peux plus. J'ai mes règles depuis 15 jours, ça ne s'arrête pas. Enfin vraiment, je suis épuisée. Au secours, m'aider. Voilà. Et elle m'a dit écoutez, vous êtes peut-être enceinte, vous faites peut-être une grossesse extra-utérine, etc. Je dis j'ai fait un test de grossesse, il est négatif, donc a priori non. Refaites-en au cas où. J'en fais un toujours négatif. Elle me dit écoutez, sinon vous allez aux urgences mais gynécologiques ce soir, et puis voilà. Donc j'y vais. On finit par me découvrir ma maladie. Et je finis, bon gré mal gré, par atterrir à l'hôpital, au pôle santé sud. J'ai changé d'hôpital. Au pôle santé sud, où j'ai rencontré un gynécologue. Je vous dirai pas son nom parce que c'est pas très utile. Peut-être que ce jour-là il était mal luné, peut-être qu'il a eu des expériences particulières, je ne sais pas. Toujours est-il que ça s'est extrêmement mal passé entre nous déjà la première fois. Enfin, il m'a dit non mais madame, vous êtes complètement inconsciente de tomber enceinte au poids que vous faites. C'est une aberration, il n'est pas question de vous laisser faire, de toute façon on va vous remettre sous contraceptif. Enfin, c'était premièrement imposer un contraceptif, c'est-à-dire que moi je lui demandais de me trouver une solution juste pour que je n'ai plus mal, trouver la raison de mes douleurs. Et il me dit écoutez, perdez du poids, vous n'aurez plus mal. Sauf que, il était gentil, mais ce poids-là, je le faisais depuis une grosse année. Et je n'avais jamais eu ces douleurs-là. Donc pour moi, le lien obésité-douleur, il était... Enfin, pour moi, c'était pas du tout réaliste de penser ce genre de choses. Et donc forcément, déjà, le courant passait assez mal. Il m'a dit écoutez, prenez ça, si ça ne va pas mieux, on reprend rendez-vous, etc. Donc me voilà au deuxième rendez-vous. Je lui dis mais j'ai toujours mal. Donc je dis mais j'ai toujours mal, et il me fait une échographie pelvienne. Et tellement il m'avait traumatisée, enfin voilà, il ne croyait pas pour mes douleurs, pour lui c'était mon obésité, il n'y avait pas autre chose. Il voulait pas, déjà l'échographie il l'a fait parce que j'ai beaucoup insisté. Et en fait ça m'a presque fait plaisir, mais il m'a fait tellement mal que je n'ai rien dit, j'ai pas dit ah, j'ai pas dit arrêtez, ça me fait trop mal. Non, il a juste vu les larmes qui ont coulé sur mon visage, tellement j'avais mal. Et il m'a dit mais vous avez vraiment mal. Je dis oui, je vous dis que j'ai mal. Je n'invente pas, je vous dis que j'ai mal. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que il m'avait passé un IRM qui a révélé quelque chose, hein, soyons voilà. Sauf que j'ai tellement été traumatisée que je n'ai pas repris de rendez-vous pour savoir ce qu'il en était. Il m'avait dit de reprendre un rendez-vous après avec les résultats. Je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé retourner le voir. Je n'ai pas osé régler ce souci qui aujourd'hui en est toujours un, même si grâce à mon contraceptif ça va plutôt bien. Mais sur le principe, tout ça pour expliquer que c'est traumatisant en fait. Et je pense que ces médecins-là ne se rendent pas compte du traumatisme qu'ils peuvent nous faire vivre en ne nous respectant pas en tant que personne, en nous prenant pour des enfants qui ne savent pas ce qu'ils font, qui ne savent pas prendre soin d'eux, et je sais pas comment vous le dire, excusez-moi si je bégaye, je cherche un petit peu mes mots pour être assez précise. En fait j'ai l'impression qu'ils
qu'ils ne se rendent pas compte que c'est pas parce qu'on est obèse qu'on ne s'aime pas, c'est pas parce qu'on est obèse qu'on ne veut pas être en bonne santé, et ce n'est pas parce qu'on est obèse que toutes nos maladies sont dues à notre obésité. À un moment donné, j'ai dit à mon généraliste, mais vous vous rendez compte, enfin bientôt je vais avoir un rhume, ce sera de la faute de mon obésité, enfin je vois pas trop le rapport en fait. Enfin, donc voilà. Alors, toute cette histoire m'a fait énormément réfléchir, cogiter de pourquoi, comment, etc. Comment je peux éviter ça à l'avenir. Et bien, juste en me respectant et en n'ayant pas honte de ce que je suis. Alors vous me direz, c'est facile à dire, t'as perdu 40 kilos. Oui, enfin, je suis toujours pas filiforme. On voit bien encore que, voilà, hein, l'obésité est pas finie pour moi. Ok, je suis plus en obésité morbide, mais je suis toujours obèse, hein, vous voyez, tout ça. Euh, je sais très bien, et j'en ai discuté avec ma nutritionniste, qu'aujourd'hui encore, si je vois certains médecins, il est tout à fait possible que ces médecins-là peuvent potentiellement soit me refuser une certaine prise en charge de mes ovaires polykystiques, enfin voilà, soit me fasse des réflexions. Mais, et ça j'en suis intimement convaincue, tout ce qu'il faut c'est qu'on se respecte et qu'on n'ait pas honte d'être gros ou d'être grosse, d'être obèse ou pas obèse ou trop maigre. Voilà, qu'on soit gros, maigre ou peu importe, on doit se dire qu'un médecin doit nous respecter, peu importe notre morphologie, peu importe notre religion aussi, parce que je sais que parfois il peut y avoir des petits soucis vis-à-vis de la religion. Donc voilà, c'est ce que j'en ai tiré comme conclusion. Je me suis dit voilà, mais si à ce moment-là, au lieu de me laisser faire par ce médecin, j'étais tout simplement partie de son cabinet en lui disant écoutez monsieur, vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça, vous n'avez pas le droit de remettre en question et de me dire comme ça que ce que je ressens n'est pas la vérité. Et si j'avais juste claqué la porte de son cabinet comme quelqu'un qui serait plus fin, qui serait dit entre guillemets normal, et qui on parlerait mal, je suis pas tout à fait sûre qu'une personne avec un amour propre et qui n'aurait pas honte d'être ce qu'il ou elle est serait restée dans ces conditions. Et je sais que je suis pas la seule, et les expériences que j'ai eues à côté de certaines autres sont dérisoires, mais moi je sais que je l'avais assez mal vécu, et je me dis si j'étais partie ces 2 fois-là des cabinets des médecins, ben ces médecins-là se seraient peut-être remis en question, peut-être, je dis bien peut-être, hein, parce que ça c'est autre chose, mais en tous les cas j'en aurais ressenti une fierté et pas une honte. Pas une honte d'être tout simplement ce que j'étais et ce que je suis toujours. Voilà, je pense que la conclusion est là, en se respectant, en s'aimant. Alors je dis pas qu'on va éviter les situations de grossophobie, parce que ça on peut pas les éviter, la grossophobie médicale non plus. Je passe aussi sur les détails du bracelet qui n'est pas à la taille, hein, de la chemise de nuit, enfin la blouse à l'hôpital qui est carrément trop petite et où on voit nos fesses bien comme il faut, du petit sous-vêtement qui cache 3 fois rien parce qu'il est vraiment trop petit. Pourquoi je parle pas de ça? Tout simplement parce que c'est quelque chose auquel nous, on ne peut pas faire grand chose. Puisque les hôpitaux le savent, les hôpitaux doivent normalement commencer à s'équiper. Ils ne le font pas tous. Donc après, je sais que c'est une question de temps. Voilà. Je sais que ça va se faire, et je sais aussi que en parler, critiquer ça, je sais pas si ça fera avancer les choses. Après, j'ai peut-être tort, vous n'hésitez pas à me le dire. Là où je pense qu'on peut changer les choses, c'est sur l'attitude des médecins, en leur faisant comprendre que c'est inacceptable et qu'ils n'ont pas le droit de nous traiter comme ça. Je pense qu'on peut faire quelque chose à partir de ce moment-là. Donc voilà, petit message warrior, respectez-vous, aimez-vous, et la vie sera bien plus belle, et je pense que les gens nous respecteront beaucoup plus. Sur ce, je vous dis un maximum dans 15 jours, peut-être si tout se passe bien à la semaine prochaine, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.